Il viendra un jour où il n'y aura plus d'anathème, Apocalypse 22:3, car Satan aura été jeté dans les temps de feu et de soufre. Aussi longtemps que le diable sera dans le monde, la malédiction sévira parmi les fils des hommes. L'humanité ne pourra jamais s'y soustraire avant d'avoir été débarrassée de sa présence infernale. Pas une ligne dans le livre de Dieu ne donne crédit à la théorie qui prétend qu'un jour Satan sera sauvé. Que personne ne se laisse duper par cette invention diabolique. Il n'y a aucun espoir quelconque que la malédiction qu'il a méritée finisse ailleurs que dans le lac de feu et de soufre, en compagnie du faux prophète et de la bête, énergisée par lui. S'il se trouve quelqu'un qui croit qu'un jour viendra où Satan sera sauvé, sachez que vous ajoutez foi à un mensonge des esprits séducteurs, mensonge qui émane de l'abîme. Il faut que les chrétiens sachent contrôler par l'étalon de la parole de Dieu les 1001 doctrines qui foisonnent dans le monde aujourd'hui. À mesure que vos yeux s'ouvriront et que vous constaterez l'étendue des ravages commis par le diable depuis Éden jusqu'à nos jours, et ce qu'il fait dans le monde actuellement, il montera des profondeurs de votre esprit où Dieu habite, rien de moins, rien d'autre qu'un fervent Amen quant à la malédiction prononcée sur Satan et toutes ses armées ténébreuses dans le jardin d'Éden. Ceux qui connaissent par expérience quelque chose de ce que représentent les attaques des puissances des ténèbres ont en leurs mains une arme puissante dont ils peuvent faire usage contre elle, tout en demeurant à l'abri du sang de Golgotha qu'ils déclarent à l'ennemi. Tu es sous la malédiction de Dieu, car il est écrit, tu seras maudit. Déjà paraît à l'horizon l'accomplissement de cette parole. Le rapproche ou le prince des ténèbres, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, sera jeté dans l'abîme. Apocalypse 12:9. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est une arme infaillible qui nous assure la victoire et la délivrance. Cette arme, grâce soit rendue à Dieu, est à notre disposition dans l'Évangile. Là, nous trouvons l'assurance que la croix du calvaire nous a franchis de toute malédiction. En saisissant nous-mêmes cette délivrance, nous pouvons ensuite proclamer aux puissances des ténèbres, qui déjà sont sous les pieds de notre Seigneur, glorifié, Éphésiens 1:20-22, 1 Corinthiens 15:27. Au nom de Jésus, je dis Amen à la malédiction que Dieu a prononcée sur vous. Retirez-vous de moi. Serviteurs de Dieu, tenez ferme à votre poste au fort de la bataille, revêtus de toute l'armure de Dieu, fortifiés par la puissance de son esprit, et sachez faire usage de la vérité révélée dans la Bible. Emparez-vous des armes de guerre qui ont été forgées pour que vous remportiez la victoire par leurs moyens. Elles sont à votre disposition dans l'arsenal de la parole de Dieu, afin que, par elles, vous combattiez le bon combat. 1 Timothée 1:18. Que par le moyen des saintes écritures inspirées de Dieu, vous deveniez accomplis et propres à toute bonne œuvre. 2 Timothée 3:16-17. Loué soit le Seigneur pour Golgotha. Christ nous a sauvés. Oui, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, ayant été fait malédiction pour nous. Galates 3:13. La croix et la malédiction sont inséparables. Deutéronome 21:23, Galates 3:13. Dire notre vieil homme a été crucifié avec lui, ou j'ai été crucifié avec Christ, signifie ceci. Je reconnais que mon ancienne nature, ma vie propre, moi-même, ne mérite que la malédiction, et que le seul moyen d'en être délivré est de la livrer à la mort. J'accomplis donc volontairement cet acte. J'abandonne à la croix comme une chose perverse et maudite mon vieil homme, ma nature charnelle, ma vie personnelle avec sa volonté propre et toutes ses œuvres. La manière dont agit la foi que nous avons dans le pouvoir de la croix est très simple. Elle nous donne en même temps révélation et délivrance de la malédiction et du pouvoir de la chair. Je commence à comprendre que la chose dont j'ai besoin est de considérer la chair comme Dieu la voit, d'accepter la garantie que me donne la croix, qu'elle a été mise à mort, et de la regarder ainsi que tout ce qui émane d'elle comme une chose